La réciprocité, c'est un sentiment d'obligation future qui est censé pour produire des avancées sociales. Alors aujourd'hui, je vais partager ce que j'ai retenu du livre concernant le marketing d'influence de Robert B. Cialdini. La réciprocité, c'est l'art de l'interaction réussie, tant au niveau professionnel au personnel. Donc, c'est une technique extrêmement efficace pour stimuler une relation de faveur. Cela fonctionne d'une manière très simple. Vous devez rembourser en nature ce qu'une autre personne vous a fourni. Il est si typique que l'endettement accompagne la réception de telles choses qu'une expression telle que beaucoup obligé est devenue un synonyme de merci. Si par exemple un collègue vous invite chez lui, donc il devient une obligation de lui inviter aussi. Donc la règle de réciprocité est si fortement ancrée dans notre société que nous sommes obligés de rembourser la gentillesse, les invitations et les cadeaux. Et le meilleur aspect, c'est que lorsqu'ils se sentent obligés, les individus sont beaucoup plus susceptibles de dire oui à une demande. Des études d'expérience ont montré la stratégie marketing de créer une relation d'endettement entre le commerçant et l'acheteur. La stratégie efficace parce que la personne qui reçoit le cadeau inattendu a quelques options limitées pour rendre l'appareil. Selon le contexte, l'individu peut accepter d'écouter la description du produit, faire un don ou donner un pourboire à son serveur. Divers types d'organisations ont appris à utiliser le pouvoir d'un petit cadeau pour stimuler des actions qui auraient autrement été refusées. En effet, une étude a montré que l'envoi d'un chèque cadeau de 5 dollars avec un sondage d'assurance était 2 fois plus efficace que d'offrir un paiement de 50 dollars pour envoyer un sondage rempli. Les serveurs de restauration ont appris que le simple fait de donner aux clients un bonbon avec leur facture augmente considérablement leur pourboire de 3,3%. Une petite étude démontrant l'impact du don d'abord dans un ensemble de restaurants McDonald's. Les enfants ont reçu un ballon en entrant. Donc le chèque familial total augmente de 25% lorsque le ballon a été donné au premier. En général, les commerçants ont constaté qu'après avoir accepté un cadeau, les clients sont prêts à acheter des produits. L'auteur a donné d'autres exemples. En 2011, Starbucks a offert des bons en ligne gratuits, des cartes cadeaux, afin d'accroître le sentiment d'obligation associé à ce cadeau. Donc, tout client accepte le bon devrait explicitement remercier l'entreprise sur les réseaux sociaux. Regardez par exemple les pratiques de vente du magasin de détail et si le client se voit systématiquement montrer le modèle le plus cher en premier, s'il accepte, le magasin ne perd rien. S'il refuse, cependant, le vendeur propose une contre-offre pour un modèle à un prix plus raisonnable qui permet de faire passer la vente facilement. Donc, la réciprocité est une technique de persuasion très puissante. Cela dit, elle n'est pas difficile de voir et qu'elle peut parfois être utilisée de manière contraire à l'éthique contre nous. Alors, y a-t-il un moyen pour nous dire non? Gardez l'esprit que la réciprocité fonctionne parce qu'il est enraciné dans le principe de la société.